Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'informations sur Maliba TV1. Des équipements de pointe pour la DIRPA dans le cadre de la célébration du 20 janvier, fête de l'armée. La direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA a reçu des équipements de dernière génération, dont les caméras, les dictaphones, des téléprompteurs ou encore d'autres matériels. À travers l'état-major général des armées, elle a organisé samedi dernier un dîner de presse présidé par son directeur général, le colonel-major Suleiman Dembélé. Il y avait notamment le président de la maison de la presse, Bandjougou Dante. Le clou de cette rencontre a été la remise officielle de ces matériels de pointe d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA offerts par le ministère de la Défense. La culture au service de l'intégration dans l'espace AES, la troisième rencontre solennelle des pratiquants des cultes mystiques endogènes des peuples de l'AES se poursuit au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. La cérémonie d'ouverture tenue ce 25 janvier 2026 était placée sous la présidence du ministre en charge de la culture Mamou Dafé, représenté par son chef de cabinet, Dr Salia Malé, organisée par l'association Faso Kanum Plomba AFKB. Cette troisième édition fait suite aux deux premières éditions tenues respectivement à Ouagadougou au Burkina Faso et à Niamey au Niger. L'actualité internationale à présent, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko effectue à partir de ce lundi une visite officielle de 2 jours au Maroc. Le chef du gouvernement est attendu au royaume chérifien dans le cadre de la 15e commission mixte de coopération bilatérale entre Dakar et Rabat. L'objectif de cette visite est de renforcer la coopération bilatérale et de consolider les liens stratégiques, notamment dans les domaines de la coopération économique et diplomatique entre les deux pays. Cette visite intervient dans un contexte difficile entre les ressortissants des deux pays dû aux incidents de la finale de la CAN Maroc 2025. Restons en Afrique, en Centrafrique pour être précis, les partis d'opposition qui ont boycotté les élections précédentes pourraient être dissous. Les boycotts des élections générales du 28 décembre 2025 pour une bonne partie de l'opposition pourraient coûter cher sur le plan politique, car la loi organique sur les partis politiques prévoit des sanctions, voire la dissolution en l'absence de représentation à l'Assemblée nationale. Plusieurs grandes formations, dont certaines ont déjà dirigé les pays, pourraient être dissous. Voilà, c'est la fin de ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés à Maliba TV1 pour vous informer.